Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. C'est Lisa. Aujourd'hui c'est dimanche. J'espère que vous avez la pêche, la banane, l'abricot, le fruit que vous préférez. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous avez pu vous reposer. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, on va regarder un petit peu les énergies générales, la tendance, le côté sentimental. On va voir un petit peu la canalisation à travers moi. Mais avant toute chose, je voulais aussi vous remercier. Hein. C'est ce que je fais toujours d'ailleurs. Je voudrais vous remercier pour vos messages, vos commentaires, vos likes, vos partages, commentaires par email ou autre. Merci du fond du cœur pour votre bienveillance, votre gentillesse. Je voulais vous remercier aussi pour les donations, pour ceux et celles qui ont fait les donations pour la chaîne. Merci infiniment, cela m'aide à développer et à produire du contenu de qualité. Donc merci beaucoup. Et puis je voulais aussi vous proposer une promotion pour la Saint-Valentin. Les guidances seront à prix réduit jusqu'au 14 février au soir pour fêter la Saint-Valentin, la fête des amoureux, la fête de l'amour. Au-delà d'une fête commerciale, moi j'aime bien qu'on fête l'amour sur la chaîne Lisa Love. Donc c'est mon cadeau pour vous, pour toi, pour la Saint-Valentin, et je suis ravie de pouvoir t'offrir ce geste, ce cadeau. Voilà, donc si tu veux plus d'informations par rapport au prix, par rapport à la promotion en cours, n'hésite pas à me contacter sur mon email lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Voilà les abeilles. Alors, je vais prendre une carte postale de l'univers, la carte postale que l'univers veut bien nous envoyer aujourd'hui, pour toi, pour moi, pour nous toutes les abeilles. Allez, c'est parti. Les cartes postales de l'univers, message de l'univers. L'univers nous envoie des cartes postales sur la chaîne Lisa Love. Allez, c'est parti. Regarde mon abeille, on te dit que tu es magique. On te dit que tu es magique, message des cieux, message du paradis. Tu es magique. Voilà, l'univers t'envoie un message aujourd'hui pour toi, à ton attention. Qu'est-ce que nous dit l'univers? Qu'est-ce que te dit l'univers, chère abeille? Chère abeille, il y a un équilibre entre l'activité et le repos. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Si tu es en face d'un obstacle en ce moment, la meilleure chose à faire, c'est de t'abandonner, de lâcher prise et d'être dans la non-résistance. D'accord ? Très vite, très bientôt, tu vas voir comme il est facile, comme le flot autour de toi, comme les énergies vont te permettre de dépasser ce trouble. Maintenant, c'est un de ces moments où on te dit tu dois croire, tu dois faire confiance à la rivière de la vie, au cours d'eau de la vie. Va avec le flot de la vie et en un rien de temps, tu arriveras à faire ce que tu as dans ton cœur et les espoirs vont vraiment dépasser. Voilà, ce que tu vas faire va même dépasser tes espoirs. Juste rappelle-toi que l'univers va garder ta tête au-dessus de l'eau et va te diriger vers les bonnes directions. Quand il est temps de faire un effort plus important, tu sauras exactement quand il faudra que tu travailles ces manifestations. Ça peut être un défi de maîtriser le flot des cycles de la vie, mais tandis que tu développes tes compétences, l'affluence va aller vers toi. Profite du flot de l'univers et fais confiance à ses courants.
parce que nous sommes là, ici, maintenant, avec toi, avec notre parapluie, et nous sourions à ton succès. Nous t'aimons tellement, énormément, beaucoup. Nous t'aimons beaucoup. Nous t'aimons très énormément. Nous t'aimons très fort. Tu vas savoir à un moment donné à quel moment il va falloir que tu actives, que tu travailles un peu plus, que tu délivres. Tu vas savoir. Ça peut être un défi de maîtriser les cycles de la vie, le flot des cycles de la vie, mais là on te dit, tu vas ressentir. Quand c'est pas le moment, il n'y a rien qui se met en place, t'as pas le feedback en face de toi, t'as pas la responsivité en face de toi, et puis tout d'un coup, ça se débloque, tu sens que tu as de l'énergie le matin à revendre. Voilà, c'est l'univers qui travaille à travers toi. Et donc, ce sont les cycles de la vie, de l'univers, et on te dit qu'il va falloir apprendre à les maîtriser. Voilà, c'est magnifique, hein, la carte postale de l'univers. Voilà, on va la mettre là. Très jolie carte postale pour toi, pour nous, pour toi mon abeille adorée. Allez, c'est parti. Là, on est vraiment dans des énergies d'aller avec le flot, d'aller dans le flot de non-résistance, d'aller dans le flot et d'arrêter d'aller chercher tout le temps, parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans la même force de travail, la même activité, la même productivité. On te dit que voilà, il y a des cycles. Voilà, c'est comme le cycle des saisons, voilà, le cycle menstruel, le cycle de la lune. Il y a des cycles autour de nous. Voilà, donc on est sensible à tout ça. Et puis tu as tes propres cycles de vie. Voilà. Alors, on va aller regarder un petit peu tout de suite. Là, on me dit d'aller chercher du sentimental pour toi, mon abeille. Allez, on va regarder ensemble le côté sentimental pour toi. Allez, c'est parti. Ah, il y a les cartes qui veulent parler. Bon, alors, je vais toutes les prendre. Alors, je vais les retourner. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, tout d'abord, on a... tu as l'impression de t'envoler, là. On a l'impression que tu reçois une vérité. Tu entends une vérité. Il y a une vérité qui est dite. Il y a quelque chose de vrai. On te dit quelque chose, voilà, que ça te tombe dessus. Il y a une vérité qui est, voilà, une vérité qui est dite, là. On dirait que cet autre-là va de façon très concrète, de façon très posée, te dire cette vérité. D'accord ? De façon très posée, il va te dire, voilà, j'ai une vérité à te dire. Donc, il y a une rencontre là. Hein. Il y a une rencontre, on va se dire quelque chose, un message, une rencontre authentique. On va se dire quelque chose de très important. Sur ce quelque chose de très important, il y a une validation divine. Il y a une validation d'un couple sacré. Il y a une union sacrée. Waouh! Donc, là, il y a une vérité qui éclate, là. On dirait qu'il a des choses sur le cœur qu'il ne pouvait pas t'expliquer, qu'il va devoir t'expliquer, là. Bon, on a un petit peu de choses qui tombent, là. Alors, il a fini avec une relation du passé, lui. Ouais, alors, il a des priorités. Sa priorité, alors il va te le dire, il a besoin d'argent. Alors, peut-être qu'il a eu des problèmes avec l'argent. On me parle aussi d'une perte d'argent au jeu, une perte de gain. Il y a aussi eu une entreprise qui a peut-être fait faillite. Il y a eu une vente, un rachat. En tout cas,
il doit se refaire une santé financière. Ça fait partie de cette discussion. À côté de ça, il a mis fin à une relation et même par rapport à toi, il va te dire qu'il a un peu retardé, qu'il a décalé l'évolution de votre relation et il va te dire voilà, la situation est comme ça, elle est telle qu'elle est, je ne peux pas avancer les pions avec toi pour l'instant parce que j'ai des soucis à résoudre. Alors, ça me parle de perte de gain, ça peut être un divorce très coûteux, ça peut être un projet qui a capoté, ça peut être plein de choses. Néanmoins, il a des sentiments pour toi. Si tu en doutes, c'est là, c'est bien là. C'est là, c'est bien là, c'est dans l'air. Mais il a des choses à t'expliquer par rapport à sa situation. C'est comme s'il ne voulait pas que tu découvres par toi-même sa situation et que tu te sentes comme un peu trahi. D'accord ? Il a peut-être des choses qu'il ne t'a pas dites. Alors, on ne peut pas parler encore là de mensonge par omission parce que la vérité, elle éclate. La vérité, elle éclate. Elle vient un petit peu là vous bousculer, là, tous les deux. Parce qu'il a ces choses-là, cette espèce d'épée de Damoclès. Là, on nous montre on nous montre quelqu'un là qui se prend la tête parce qu'il a ces espèces de soucis là. Il n'est pas à 100% là avec toi, même si tu es une belle femme ou un bel homme désirable, même s'il y a l'attraction, etc. Il est dans la maîtrise de lui-même. Voilà, il maîtrise ses sentiments, ses émotions et il avance tout doucement. Voilà, même s'il a des attaches, voilà, il a brisé les attaches et il a son attention ailleurs. Néanmoins, tu es dans son cœur. Il y a une épée. Il y a bien une épée de Damoclès. Soit il y a eu un problème juridique, un combat. Ça peut être aussi une bataille physique, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, cet homme, il a aussi, je pense, ça ne peut pas parler à tout le monde, ou cette femme, il y a des problèmes avec la justice. Voilà. Peut-être qu'il a réglé ses comptes d'une façon pas très claire, il n'est peut-être pas très fier de ce qu'il a fait. En tout cas, voilà, là, il se cache le visage. Donc il y a une vérité là qui éclate par rapport au passé de ton autre. Il préfère prendre les devants, te rencontrer pour te dire ce qu'il en est. Allez, plus de messages s'il vous plaît. J'ai 2 cartes là. Ouais, c'est comme ça qu'il te voit. Il voit quelqu'un... Il voit quelqu'un qui a le cœur pur, il voit quelqu'un qui aime les animaux, la nature, il voit quelqu'un de beau. C'est quelqu'un qui t'observe, c'est quelqu'un, même s'il n'est pas là à côté de toi, même s'il n'est pas à 100% dans la relation, il garde un œil sur toi. Il te trouve généreuse, belle, douce, vraiment la féminité incarnée, maternelle, etc. Et c'est quelqu'un qui tourne un petit peu autour de toi sans être là, mais il garde un œil sur toi. Cette situation, elle change. Il a peur. Il a peur que tu te lasses, que tu partes. Il a peur que tu décides de passer à autre chose. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'a pas trop le choix en fait. Il n'a pas trop le choix. Il a des choses à régler. Si on ne veut pas avoir le passé qui se retrouve devant soi, dans son futur, on doit faire face à son passé et c'est ce qu'il est en train de faire. La chose qu'il n'a pas faite, c'est qu'il ne t'en a pas parlé. Et ça, ça peut vraiment être un élément perturbateur. C'est un événement qui va vous bousculer, qui va te bousculer, mon abeille. Tu vas sentir que ça peut remettre en question la relation. Ça peut, tu peux te dire, mince, il fallait me le dire. Tu vas peut-être te dire, voilà, il est malhonnête, il n'est pas net, il n'est pas clair. Il en a peur, d'ailleurs, il en a très peur.
Et mais il revient. Voilà, il revient avec son mea culpa, hein. Il va t'expliquer tout ça, il va revenir euh, avec une coupe, hein. Il revient avec sa coupe, avec les émotions, les sentiments, en te disant, bah voilà, je suis désolée, j'aurais dû t'en parler avant, hein. C'est un peu ça l'idée, mais je trouvais pas le moment, je trouvais pas le temps, j'étais prise dans un espèce de rouage, hein, parce qu'on me parle de rouage judiciaire, mais pas que, hein, pas que, hein. Rouage financier, rouage entrepreneurial, ou voilà, on a du mal à garder la tête en dehors de l'eau. En tout cas, il va tout vous expliquer. Il va tout vous expliquer, il va aussi s'apercevoir que tu n'es pas né la dernière pluie. Tu es plutôt même averti, un homme ou une femme averti, et tu comprends. Tu as une oreille plutôt empathique, tu comprends ce qui s'est passé, tu as une intelligence de cœur, chose qu'il va apprécier. On sent là avec la haute prêtresse que tu as la connaissance, t'es pas né la dernière pluie, tu sais un petit peu comment ça se passe tout ça, et tu vas avoir cette intelligence de cœur par rapport à lui. Là, il est décidé à vraiment te sortir le grand jeu pour se faire pardonner. Sur la bénédiction, on a vraiment le cadeau, le grand jeu, la rencontre. Voilà, il va vraiment mettre le paquet, te sortir le grand jeu, un bouquet de fleurs, une invitation à déjeuner ou à dîner. Il va vraiment s'habiller en gentleman, s'habiller, se faire beau, te faire plaisir et chercher vraiment à te faire plaisir. Voilà. Il y a certainement aussi peut-être une surprise. Voilà, il va chercher à t'offrir un week-end. Ça me parle d'un week-end dans une ville, une destination romantique. Il y a à prévoir des moments passionnels, hein, passionnés. Voilà, il y a les sentiments sur vous deux. Donc effectivement, il arrive à calmer tes doutes, hein. Il arrive à calmer tes doutes, à apprivoiser un petit peu tes peurs et tes doutes par rapport à sa situation. Et vraiment, il sort le grand jeu, il te fait la totale. Et moi, je ressens que c'est ce que tu avais besoin. Tu avais besoin que les sentiments, que la passion se réaffirment dans ton couple. Et là, on voit la force, tu vois. On voit la force, on voit que tu vas réussir en fait à dépasser tes peurs, à dépasser tes tracas et à refaire confiance à ton autre. Donc on va arriver à dompter le lion parce que ton autre c'est quelqu'un qui a une sacrée personnalité, hein. Donc voilà, il faut dompter le lion et tu vas y arriver. On a quand même là une construction. Alors ça peut être un mariage, une union, ou tout simplement on parle d'une vie à deux. On parle d'une vie à deux, on commence à se projeter, on y travaille, on avance. Donc les efforts de ton autre payent, on recommence à se positionner vers de la construction. Avec des proches là qui vous aident, qui valident votre union, qui vous donnent un soutien moral. Voilà, un soutien moral plus que financier, je dirais. C'est quelqu'un qui a une espèce de tristesse, là, qui est fatigué. Ce qu'il fait, c'est jamais suffisant. Voilà, c'est quelqu'un de très exigeant avec lui-même. Ce qu'il fait, c'est jamais assez. C'est jamais suffisant.
Il a la sensation que tu gères mieux les situations que lui, que tu es plus organisé, euh, que ça lui fait défaut. Et on a aussi la sensation qu'il va devoir affronter une personne de ton passé. Alors comme dans un duel, il va devoir remettre les pendules à l'heure à quelqu'un. C'est quelque chose qu'il a un petit peu à l'esprit. C'est d'être là pour toi, pour te protéger. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le pendu? Pourquoi est-ce qu'on a le pendu? Pareil, hein, toujours sur le problème financier, judiciaire, juridique, etc. Qui l'empêche d'avancer. Là encore, on a un blocage là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, il a des choses à affronter dans sa vie. C'est sur son chemin de vie. Voilà, cette espèce d'obstacle là, cette espèce de problème à surmonter, c'est sur son chemin de vie. C'est quelque chose. Ça me parle même de dette karmique. Hein. Voilà, ça me parle même de dette karmique. Là, il a des choses à régler qui sont inhérentes à son chemin de vie. Ouais, et on voit qu'il va réussir à trancher. Hein. Il va mettre la lumière, vraiment faire la lumière sur la situation. Ça peut être se dédouaner, se déculpabiliser. Il y a un cheval d'épée. On est vraiment sur une coupure avec le passé. Là, il va réussir à dépasser ses inconvénients, ses problèmes, ses contraintes, ses obstacles pour l'amour et la paix. Il va réussir à retrouver la paix dans sa vie et tu en fais partie avec la coupe, c'est l'union, c'est l'amour par excellence. Et là, on a un roi d'épée. Hein. Donc là, grâce à ces obstacles, grâce à ces mouvements dans son chemin de vie, il a touché le jackpot de l'univers aussi quelque part. C'est qu'il a compris sa leçon. Cette situation l'a fait grandir. Il a évolué. Et c'est ça le plus important. C'est qu'au niveau spirituel, chemin de vie, émotionnel, au niveau de son développement personnel, il a fait un pas de géant. De fait, il va retrouver sa dulcinée, sa reine de coupe qui a toujours été là avec sa coupe. Et là, on voit que vous pouvez parler vraiment, ouvrir votre cœur. Tu ouvres ton cœur à quelqu'un qui est désormais redevenu disponible pour toi. Alors la discussion, elle a lieu. Hein. Tu vas à un moment donné comprendre que il est pris dans un espèce de... comment dirais-je, soit c'est un égrégore, soit c'est un espèce de traquenard. En tout cas, tu ressens avec ton cœur, tu le ressens, tu as de l'empathie, tu as de la compassion et tu lui laisses le temps nécessaire pour revenir à toi avec la coupe qui t'est due, qui te revient. Ouais, alors pour franchement dépasser tout ça et prendre sur soi, etc., on a vraiment des énergies d'impératrice sur toi. Tu vas pouvoir épauler ton autre. Tu vas réussir avec ton autre à avancer, à dépasser tout ça. À la coupe, j'ai un 3 de bâton, hein, donc j'ai un homme là qui a des idées, qui a envie de continuer à avancer. C'est quelqu'un qui ne manque pas d'idées et c'est quelqu'un qui revient vers toi. Et voilà, on a un équilibre là entre ça, c'est cette situation et ce couple-là qui renaît, voilà, tout simplement. Ouais, regardez, on me montre cette carte-là. On va laisser le passé au passé. On va laisser le passé au passé. Et on va pouvoir désormais avancer vers l'avenir à deux. Voilà. Donc avec un animal de chaque côté, hein, vraiment là on retrouve une stabilité
un équilibre entre le yin et le yang. On est vraiment dans l'équilibre, mais aussi vous vous complétez. Voilà. Voilà, en temps de crise, en temps de paix, en temps de crise, vous êtes là l'un pour l'autre. Donc c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne avec vous, mais encore une fois, pour aller plus loin, pour votre situation, il faudrait faire un tirage privé. Il faudrait faire un tirage privé. Voilà, on va encore prendre quelques messages. Les choubidous, les choubidoutes. Allez, c'est parti. Les oracles de l'amour de Dorine Virtue. Ben voilà, on vous dit de rester optimiste. Reste optimiste à propos de ta vie amoureuse, tout simplement parce que ta pensée positive et ta foi va te ramener l'amour. C'est ta pensée positive, c'est ta positivité qui va t'amener l'amour. On te dit de laisser tes amis t'aider. On te dit demande et accepte le soutien des autres. Demande et accepte le soutien des autres. Peut-être que tu as besoin de parler pendant cette période de troubles. Peut-être que tu as besoin d'une oreille attentive, d'une épaule. Et là, on te dit n'hésite pas. N'hésite pas, tu as peut-être besoin tout simplement d'aller prendre un café avec une personne qui saura t'écouter par rapport à cette situation. Voilà. On te dit de donner à ta relation une chance. On te dit il faut donner à cette relation une chance. On te dit travaille sur ta relation. Voilà. Donne à cette relation une chance. En restant positif, en regardant devant soi, en étant là pour son autre. Et on te dit aussi de ne pas oublier, de ne pas te négliger, de t'aimer toi d'abord pour pouvoir donner de l'amour à l'autre. Ton respect de toi te rend plus attractive romantiquement. Ton respect de toi te rend vraiment très séduisant, séduisante. C'est vrai qu'on a du mal à respecter des gens qui ne se respectent pas. Ton estime de toi, le fait que tu prennes soin de toi, que tu saches où tu vas dans la vie, te rend séduisant, séduisante. Donc là, il y a vraiment de belles vibrations autour de cette relation, autour de ce couple. Allez, on va prendre encore quelques messages. Allez, c'est parti. On te dit le bon genre, trouve le bon genre, trouve le bon côté des choses. Il y a peut-être des choses où tu ne sais pas trop par quel bout le prendre. On te dit prends le bon côté de la chose. Vois le bon côté aussi. Ça veut vouloir dire aussi ça. Vois le bon côté de la chose. La magie opère quand tu l'attends le plus. La magie opère quand tu attends la magie. La magie opère. La magie va opérer. Voilà, la limite de l'évolution paraît un petit peu hasardeuse. On te dit, quand tu arrives à la limite de l'évolution, c'est vrai que là, tu sais pas trop où tu vas. On est un petit peu dans l'inconnu. Voilà. On te dit, oui, l'inconnu, c'est quelque chose aussi qui se travaille, qui se maîtrise. L'inconnu, c'est aussi des possibilités, c'est aussi la chance, c'est plein de choses, l'inconnu. Ça a l'air un petit peu hasardeux, mais pas forcément.
On te dit que tu es co-créatrice, mon abeille. Ne l'oublie jamais. Tu crées avec l'univers, par tes visualisations, par tes manifestations. On t'inspire des choses. On te dit arrête, pose-toi et ancre-toi. Arrête un petit peu de partir dans tous les sens, d'aller butiner toutes les fleurs. Stop, arrête, ancre-toi et va vraiment butiner ta fleur. Voilà, pas celle des autres. C'est magnifique là les messages. Je vais prendre une prière. Archange Michael, s'il vous plaît. Prière. S'il vous plaît. L'archange Michael te dit, tu as créé cette situation et tu as le pouvoir de la changer. Tu as créé cette situation et tu as le pouvoir de la changer. Merci de me laisser me poser sur ton courage, ta force et de me rappeler que mon pouvoir personnel est bien là. S'il te plaît, guide-moi pour manifester et guérir en accord avec le pouvoir divin en créant la paix et les bénédictions pour toutes les personnes impliquées. Voilou. Bon, moi je trouve ça magnifique. C'est chouette. Il y a des super messages pour toi, mon abeille. J'espère que cette guidance t'aura aidé, t'aura donné un nouveau coup de fouet. Si tu souhaites une guidance personnalisée, parce qu'encore une fois, on est sur un tirage général intemporel, contacte-moi sur mon email lisa-love@gmx.com, email lisa-love@gmail.com, parce que les guidances personnalisées n'ont rien à voir. Attention. Voilà, donc je vous fais des gros bisous du cœur, les abeilles, et je vous dis à très bientôt.